Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo produit terminé parce que j'ai pas énormément de produits non plus. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire ce genre de vidéo là parce que je sais que vous aimez beaucoup. Et aussi parce que j'ai beaucoup moins de place qu'avant et que je dois absolument me séparer des produits qui sont terminés parce que ça me prend trop de place. Donc voilà, je me suis dit que j'allais joindre l'utile à l'agréable, me débarrasser de mes produits et vous faire une petite vidéo en même temps. Donc c'est parti. Donc pour commencer, je vais vous présenter donc le gel douche DOP donc au dragibus. Ça sent trop bon, ça sent vraiment le dragibus, c'est un truc de malade. Ça donne envie de manger après, mais c'est juste un truc de fou, franchement. Mais l'odeur est vraiment identique au bonbon dragibus. Ça sent super bon, enfin, la peau n'est pas desséchée ni quoi que ce soit. On est toujours sans son parabène et en pH neutre, donc ça c'est vraiment très bien. Et vraiment c'est un produit, un de mes DOP favoris sur la gamme douceur d'enfance parce que vraiment elle est super agréable cette odeur là et c'est pas entêtant ni quoi que ce soit. Par contre celle au coca j'aime pas du tout parce que c'est trop entêtant, ça me gêne. Celle-ci absolument pas, donc celle-là je l'adore à 1000%, donc celle-là je vous la conseille également. Et j'ai eu beaucoup de mal à la trouver et maintenant on la trouve dans tous les centres, dans tous les centres commerciaux, dans les hypermarchés. Chez moi je les trouve partout. Celui-là que j'aimerais avoir c'est celui-là aux orangettes que par contre lui je ne trouve absolument pas. Donc bref, oui c'est un produit que je vais racheter ou que je rachèterai parce que c'est vraiment top. Pour l'instant je ne rachète pas parce que j'ai plein de gel douche à finir et que j'aime bien tester plein de nouvelles choses. Donc quand c'est nouveau je teste. Et là j'en ai déjà beaucoup encore à tester, donc voilà. Mais c'est un produit que oui, sans aucun problème, je rachèterai parce que c'est le bonheur. Ensuite, on va continuer sur les gels douche. Donc là, c'est toujours un gel douche sans parabènes. Je me bats avec mes cheveux. C'est un gel douche cottage, donc c'est celui-là à la guimauve qui sent hyper bon. Il surpasse celui-là de chez DOP justement, que je n'aime absolument pas. Pardon, c'est de la guimauve, mais je n'aime pas du tout. Que celui-là, c'est à tomber par terre quoi. Ça sent trop bon et celui-là je l'avais eu en promo je ne sais plus où et franchement je l'adore. C'est que du bonheur. Vous dites-moi en commentaire si vous préférez celui-ci ou celui-là de chez DOP. Moi perso c'est vraiment celui-là. Il tient parfaitement au niveau de l'odeur sur le corps. Enfin moi en tout cas il tient super bien. Ça sent bon, c'est relaxant. Ça dessèche pas la peau, c'est que du bonheur. Donc oui c'est un produit que je rachèterai parce que c'est vraiment un de mes favoris au niveau odeur de tous les gels douche confondus, enfin toutes marques confondues. Donc oui la guimauve de chez Cottage je vous le conseille à 1000% et je rachèterai sans aucun problème. Ensuite j'ai fini, alors c'est un masque pour les cheveux de chez Macadamia. Donc j'en ai entendu parler énormément de cette marque là, comme quoi c'est que du bonheur, c'est trop bien, c'est voilà, ouais, voilà, c'est trop bien. Bah pas moi, je trouve ça nul, ça fait rien du tout. Donc c'est encore que mon point de vue, peut-être que sur vous ça marche super bien, donc c'est tant mieux pour vous. Moi ça a absolument rien fait, ça m'a graissé les cheveux plus qu'autre chose alors que j'en mettais quand même très peu parce qu'on est quand même sur des huiles essentielles. Voilà. Ça n'a rien fait à mon cheveu, mon cuir chevelu est toujours, enfin mes pointes étaient toujours sèches alors que je le laissais bien, je vais y arriver ce soir ou pas? Comment? Le temps d'application, enfin de pause, etc. Des fois je le laissais pendant 1 heure voire 2 heures, dire je vais vraiment bien l'imprégner, je le mettais dans une serviette chaude aussi, enfin ouais, bah non. J'ai absolument pas vu la différence avec ce produit là, donc du coup je suis repassée à autre chose parce que moi je n'aime pas du tout. Je crois que j'ai eu le shampoing et le shampoing c'était pareil, ça me graissait les cheveux, enfin vraiment, et pourtant j'en mettais très peu parce que je sais que c'est quand même quelque chose d'assez riche de base, mais alors moi non. Donc vous aussi ça fait quelque chose, tant mieux, moi pas du tout. Donc c'est un produit, vous l'avez bien compris, que je ne rachèterai absolument pas. Enfin de toute façon la marque en elle-même je ne la rachèterai pas du tout. Après ce n'est pas un produit que je ne vous recommande pas, loin de là, parce que je sais que sur certaines personnes ça fait que du bonheur, enfin ça fait super bien leurs cheveux, ça les nourrit, ça les hydrate, etc.
Donc je pense que c'est mon type de cheveux à moi qui n'en veut pas. Donc voilà, c'est... Moi, le produit ne me correspond pas, tout simplement. Donc vous focalisez pas sur moi. Moi, je vous donne mon avis parce que c'est moi qui l'ai testé. Après vous, ça peut être très bien pour vous. Donc voilà, aucune polémique, on est bien d'accord. C'est pas le but de la vidéo. C'est que voilà, moi, Enfin, pour moi, je ne le rachèterai pas. Pour vous, si ça marche, bah tant mieux. Gardez-le. Ensuite, on passe à un autre produit. Donc là, c'est encore un gel douche. Celui à la fleur d'oranger de chez Sephora que j'avais eu en solde. Donc celui-ci, comme vous expliquer que je vous en ai parlé des millions de fois. Vous savez mon amour pour la fleur d'oranger. Vous savez mon amour pour les gels douche Sephora. Donc voilà, j'ai envie de dire oui, 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 je rachèterai sans aucun problème. D'ailleurs, petite parenthèse, en parlant de Sephora, je pense que vous avez tout vu, la collection de Noël pour les gels douche. Donc j'ai envie de faire mon coup de gueule en disant la fleur de coton c'est cool, mais on l'a toute l'année. Vous pouvez pas innover. Alors faites-nous une odeur sucrée comme la guimauve, la chic guimauve quoi. Faites quelque chose, ça fait cartonner. Là ça fait 2 ans où c'est pourri. Franchement. Ah les packaging ils sont jolis mais voilà quoi, ça s'arrête là. C'est pas moi qui vais en acheter. La fleur de coton c'est une odeur qu'on a toute l'année. Allez comprendre. Bon j'arrête ma parenthèse, on n'est pas là pour parler de ça. On revient. On continue donc, encore un gel douche. Et oui, la fille qui se lave tout le temps. Et là, c'est encore un dupe. Et là, c'est douceur du matin et pas douceur d'enfance. Et là, c'est pamplemousse pressé. Donc, ça se présente comme ceci. Et moi, je n'aime pas forcément le pamplemousse. Mais alors, l'odeur, j'étais surprise. Je m'en suis pris plein la tronche. Ça sent mais trop bon quoi. C'est frais, c'est sucré, c'est... Non, ça sent trop bon quoi. Donc ça, vous avez bien compris que oui, je rachèterai sans aucun problème. C'est que du bonheur ce truc. C'est un truc de malade. L'odeur est à tomber par terre. Ça sent meilleur que le jus de pamplemousse quoi. C'est logique ou pas? Je sais pas. Bref. Et donc voilà, c'est toujours pH neutre, sans parabènes. Et ils mettent un quart de crème hydratante à l'intérieur. Donc ça, sincèrement, moi, ça ne me dessèche absolument pas la peau. Les gels douche d'op, donc je ne m'en suis pas du tout rendu compte. La seule différence entre ça et ça, bah, il n'y en a pas. Voilà, pour moi, c'est pareil parce que je crois que maintenant, ils mettent dans tout leur dop un quart de crème hydratante, sachant que de toute façon, c'est pas, enfin, chez dop, c'est pas des gels douche qui vont dessécher la peau. Au contraire, ça va plutôt les hydrater en douceur, on va dire vraiment très légèrement. Mais moi c'est vraiment des produits que j'aime énormément. Donc oui, vous l'aurez compris, je vais le racheter sans problème. Ensuite on passe au make-up parce que j'ai enfin fini avec mes gels douche. Donc en make-up j'ai terminé mon Better Than Sex de chez Too Faced. Donc comment vous expliquer que c'est un mascara que j'aime énormément, pour moi qui est l'équivalent au niveau de mon top 10 des mascaras de l'Overcall de chez Dior. C'est pas du tout la même chose, attention, au niveau de la brosse ni quoi que ce soit, mais pour moi c'est 1-1 quoi. Les deux sont sur la même échelle quoi, donc c'est mes numéros 1. Et donc oui, vous vous doutez que j'en ai racheté, et que j'en rachèterai, et que là de toute façon avec les fêtes, j'en ai déjà eu un pour mon anniversaire. Alan m'en avait offert un avant. Et je sais que dans les cadeaux que je vais en avoir aussi de ces petites choses-là. Donc, mon stock de mascara est peut-être sûrement fait pour l'année. Mais bref, ce n'est pas grave. C'est que du bonheur. Vraiment, il est top. Je pense que vous l'avez toutes testé ou au moins toutes vues en magasin ou vues sur des chaînes YouTube, etc. Et je pense sincèrement qu'il y a très peu de youtubeuses qui en parlent en mal. Parce que on l'aime toutes quoi. Enfin franchement c'est que du bonheur. Ça fait des cils de fou, ça fait pas de paquet. Enfin moi je l'adore. Donc je vous le recommande à 100%. Et le prix est très raisonnable. Moi je vois que mon Dior je l'ai payé 32 voire 33 euros. Et celui-ci est à 23 euros. Donc j'ai envie de dire que ça va. Hein. Ensuite on part sur un long light stick de chez Kiko. Donc bah il est complètement vide. Donc c'est ces petites choses là, hein, voilà, que vous connaissez toutes. Et donc moi c'était le numéro 6, donc c'était un brun un peu doré. Je l'aime énormément. Après j'en ai pas racheté
parce que je me connais, c'est le côté facile. Je prends ça le matin, hop hop, et en fait après j'utilise plus mes palettes. Donc pour l'instant je l'ai mis en stand-by, mais par contre c'est un super produit qui est vraiment très très bien. Le seul inconvénient c'est qu'en fait c'est un embout que vous tournez, donc forcément c'est une texture un peu crémeuse. Mais c'est pas ça le problème, c'est que ça pète au bout d'un moment. Et ça fait 2 fois que j'en achète et 2 fois que les embouts sont pétés. Donc au bout d'un moment je ne peux plus m'en servir, donc c'est juste la merde. Donc voilà, c'est le seul petit bémol, ou alors c'est moi qui n'ai pas de chance, je sais pas. Mais voilà, ça je vous recommande, toutes les couleurs sont top, j'en ai plein d'autres forcément de cette gamme là, dans d'autres couleurs, et c'est vraiment très très bien, donc je vous les recommande à 1000%. Et le prix est très raisonnable chez Kiko, quoique des fois en ce moment il s'enflamme un petit peu. Bref, on va arrêter de faire polémique sur cette vidéo. Ensuite, j'ai fini, donc c'est un correcteur de chez ELF, c'est le Height Definition Concealer. Oh yeah, Concealer. Bref, t'as vu mon accent, il est super, hein. Je suis en train de craquer moi ce soir, je crois qu'il est temps que j'aille me coucher. Et c'était la couleur fer, donc je pense que c'était la couleur la plus claire. Donc ça se présentait comme ceci, donc un petit pinceau. Je pense qu'il en restait, on voit rien du tout. Lumière de merde, il était juste ici, il en reste vraiment plus. Là je l'ai fini de chez fini. Et ça c'est pareil, c'est une de mes abonnées qui me l'avait fait découvrir. Il est vraiment très très bien. J'avoue que j'ai pas regardé le prix et s'il est encore dispo sur le site. Mais il est vraiment top du top. Moi je camouflais mes cernes et mes petits boutons, mes rougeurs, et il faisait vraiment très bien son travail, donc franchement je vous le recommande. ELF c'est pareil, c'est des super produits qui coûtent pas très cher et de très bonne qualité, donc voilà. Ensuite, un produit de chez Benefit, c'est, vous savez, cette petite chose pour diminuer les pores ou réduire les pores. Ouais, comme vous voulez. Donc de la zone T, donc par exemple moi mon nez. C'est un très bon produit, franchement j'ai pas regretté de l'avoir ce produit là, il est vraiment très très bien. Il en faut très peu, ça dure du coup très longtemps. Mais au bout d'un moment je voyais que ma peau elle respirait plus. Après j'en mettais pas non plus tous les jours, mais je voyais qu'elle me faisait des petits boutons par-ci, des petits boutons par-là, et quand j'en mettais pas, j'avais pas de boutons. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose où on a du silicone à l'intérieur. Et donc du coup bah, la peau respire pas beaucoup, hein, c'est un peu normal puisqu'on réduit tout, on camoufle tout, hein, c'est comme le maquillage, quand vous vous maquillez des fois la peau bah, elle en a marre, elle sature donc elle fait des boutons. Donc c'est pour ça que quand vous ne travaillez pas ou vous êtes en week-end, ne vous maquillez pas inutilement les filles. Moi c'est ce que je fais, hein. Franchement si je peux éviter de me maquiller le dimanche et le vendredi, je le fais, même si je dois sortir, tant pis. Mais ça fait vraiment du bien à la peau de respirer. Bref, on revient sur ce petit produit. Il est très très bien, mais je n'en rachèterai pas tout simplement parce que ça coûte une blinde. Je sais que ça tient longtemps, mais voilà, ça coûte une blinde quoi. J'ai pas les moyens de mettre... Alors je vais pouvoir mettre peut-être 50 balles dans une palette, mais mettre 25 ou 30 euros dans un seul produit comme ça, ma palette va me durer plus longtemps que ça quoi. Bref, c'est réflexion de Laura quoi. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, je rachèterai pas, c'est un très bon produit, mais j'ai du pour et du contre. Ensuite, l'avant-dernier produit que j'ai à vous montrer, c'est un baume pour les lèvres de chez Yves Rocher de la collection de Noël de l'année dernière, donc orange, confite et amande. Et franchement, bah, c'est totalement fini quoi. Il est vraiment très très bien, l'odeur était à tomber par terre. Il hydratait parfaitement les lèvres. Par contre, quand il faisait très froid, il hydratait pas, je vais y arriver, assez. Donc du coup là je prenais quelque chose de beaucoup plus fort. Mais voilà, il est très très bien. Tous les soirs je m'en mettais. Le matin avant de partir au boulot j'en mettais. Enfin voilà, c'était quelque chose que j'avais toujours sur moi parce qu'il est vraiment top du top. Et je sais que j'en ai racheté un de cette année, de la collection de Noël de cette année, parce qu'il est vraiment super bien et que ça me dépanne parfaitement. Et pour finir, j'ai fini, donc ça je vous l'ai montré plein de fois aussi, ma poudre pour le visage Fit Me de chez Maybelline, donc qui se présente comme ceci. Donc je vous remonte, il y avait le petit miroir et là où il y avait la poudre tout simplement, et c'était la teinte, oh excusez-moi mais je crois que c'est la fatigue, 120, et c'était le coloris ivoire. Donc celle-ci n'existe plus. J'espère qu'un jour ils vont enfin ressortir
sachant qu'ils sont en train de ressortir toute une gamme Fit Me. Donc où est la poudre, les gars? Où est la poudre? Je ne sais pas, mais bon, voilà. Donc je suis passée sur une autre poudre qui pour l'instant me correspond. Donc j'aurais du mal à en retrouver de toute façon. Je sais qu'on peut en trouver sur internet, mais ça m'ennuie de commander parce que, enfin voilà, il y a toujours des frais de port, etc. J'en ai trouvé énormément à Stocomanie, sauf que maintenant il n'en faut plus. Donc voilà, donc je suis passée à autre chose, mais elle est vraiment très très bien et j'ai qu'une hâte, c'est que Maybelline ressort une poudre Fit Me en ivoire parce qu'elle est vraiment très très bien. Moi je l'adorais, donc franchement elle me faisait pas de boutons, elle camouflait parfaitement, elle était douce à l'appliquer, enfin quand je touchais ma peau j'avais pas l'impression d'avoir un paquet sur le visage, donc non, elle est vraiment très très bien et je ne pouvais que vous la conseiller bien évidemment. Donc voilà les filles pour cette petite vidéo, qui va bientôt durer 20 minutes quand même, donc il faut que j'arrête de parler, alors qu'il y avait très peu de produits. Mais voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas repris la caméra et que j'avais vraiment envie de partager toutes ces petites choses avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez par rapport aux propos que j'ai divulgués dans la vidéo, que ce soit pour Sephora, etc. Des petits commentaires, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos. N'oubliez pas, c'est un échange, pas besoin d'être agressif ou quoi que ce soit. Si moi il y a un produit que je n'aime pas et que vous si, ou me dire ouais non mais c'est parce que t'as les cheveux comme si, t'as ça, non, on est là pour échanger, vous me donnez votre point de vue, j'en prends note, c'est un échange, un partage. J'ai pas envie de recommencer comme la dernière où au bout d'un moment c'était pesant et que en fait au bout d'un moment on a envie de tout plaquer. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Je crois que j'ai fait beaucoup de parenthèses aujourd'hui. Mais bon, allez, je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à très vite. Bye bye.